le sujet important hier qui a occupé l'autre partie de Fox News. Donc Fox News, en première partie, a été là pour nous expliquer que c'était le plus grand discours de Donald Trump, de passer des tas d'extraits de Donald Trump. Et puis surtout, pour revenir, on va voir cette vidéo sur l'escalator gate, hein, le moment où Donald Trump a voulu prendre l'escalator et l'escalator s'est arrêté. Vas-y Thomas. President Trump, Schumer. Donc ce moment-là a rendu fou MAGA. Et on s'est dit que évidemment, tout cela n'était pas du hasard. On a des photos d'ailleurs sur la première réaction visuelle de Melania. Elle n'a pas l'air heureuse de ce qui se passe d'un coup. Et regardez, c'est presque comme si elle se dit c'est ta faute. Elle le savait, cette photo. C'est encore toi. Cette photo est extraordinaire. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que il lui est rentré derrière d'un coup comme ça. En tout cas, j'ai trouvé cette photo qui était assez criante. Ouais. Qu'est-ce que tu as encore fabriqué? J'ai l'impression, et peut-être qu'on va faire une casquette Cody was right about everything, mais qu'on va retrouver cette photo-là sur le même du jour avec un texte ou quelque chose en jour. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on a vu cette photo. Non, c'est pas la dernière fois. Et quand je vous dis qu'on a pensé immédiatement du côté du clan MAGA qu'il s'agissait d'un sabotage, vous avez quand même Caroline Leavitt qui a posté un message sur X, donc porte-parole de la Maison-Blanche, en expliquant que si quelqu'un aux Nations Unies a de manière intentionnelle arrêté l'escalator au moment où le président et la First Lady étaient en train de monter dessus, ils doivent être virés et que l'on mène une enquête immédiatement. Puis elle reprend cet article du Times de dimanche dernier qui expliquait que certains employés de l'ONU avaient dit ça en plaisantant entre eux, que de dire voilà, il faut qu'ils montent les escaliers à pied. Donc très très en colère. On va voir que c'est le ton à la Maison-Blanche. Il y a par exemple cette demande que le Secret Service se mette immédiatement à enquêter sur le sujet, en expliquant et d'ailleurs en disant qu'il y a une responsabilité, qu'il aurait pu être, on aurait pu tenter de l'assassiner à ce moment-là. C'est ce que va dire Alex Jones. Je pense que Thomas, tu as tout cet ensemble de tweets du Escalator Gate. Vous allez voir la teneur des messages. Si on peut aller voir celui d'Alex Jones, par exemple, qui nous parle de sabotage, c'est là en expliquant que c'est une manière d'avoir saboté la venue de Donald Trump. D'autres qui nous parlent de deport. Vous avez, je crois que c'est Cernovich, qui est un des comptes d'influenceurs les plus importants de la communauté MAGA, qui explique qu'en fait, c'était un essai pour un futur assassinat de Donald Trump. C'était pour voir comment il réagissait. C'est vraiment des accusations extrêmement sérieuses. Et c'est pour ça d'ailleurs que Caroline Leavitt, ça n'a pas suffi son message. Elle est allée, ou elle est toujours bienvenue, chez Fox News pour en remettre une couche. Avec Jesse Waller. Voilà. C'est parti. All right, Caroline, it does appear to be sabotage with the
escalator and the teleprompter. What is the White House going to do about that? Well, Jesse, that's definitely what it appears to be to me, and that's why I put out a statement earlier. There was some concerning reporting over the weekend from the London Times, as you pointed out, that UN globalist staffers were basically plotting to set up the President of the United States. And first it was the escalator, then it was the teleprompter, and then Katie Pavlich from Town Hall, who we offered a seat in the press pool to cover the President's historic speech today, noticed that the audio inside of the room was much lower and different for the President of the United States than the previous speaker. So when you put all of this together, it doesn't look like a coincidence to me. And I know that we have people, including the United States Secret Service, who are looking into this to try to get to the bottom of it. And if we find that these were UN staffers who were purposefully trying to trip up, literally trip up, the President and the First Lady of the United States, well, there better be accountability for those people. And I will personally see to it, Jesse. Good. Alors, ça rigole pas quand vous avez Caroline Leavitt qui dit que personnellement elle va s'occuper de vous quand vous essayez d'embrancher le président Trump, hein, l'idée c'était de le faire tomber. Elle utilise le verbe, tu l'as souligné, de plotting. Plotting, oui. Ce plot, c'est vraiment le terme utilisé pour des conspirations, des trucs vraiment graves. Quand on parle je sais pas quel événement on peut utiliser, mais c'est vraiment c'est le plot. L'assassinat, un coup d'État. C'est un plot, c'est vraiment le terme utilisé. Donc l'heure est extrêmement grave, tellement grave, Thomas, que figure-toi que Jesse Watters, encore lui, a une proposition à faire sur la manière, parce qu'il demande qu'est-ce que la Maison-Blanche peut faire par rapport à ça. Et donc, elle explique que il y a cette enquête faite par le Secret Service et qu'elle va personnellement être en charge de tout ça, mais ça suffit pas à Jesse Watters qui a une autre idée pour se venger et pour donner la leçon à l'ONU. Vas-y, Thomas. All right, Caroline. What's going on with the escalator? What do you think? Yeah, they sabotaged them. Yeah. And they could have hurt the First Lady. Yeah. Trump would have fallen and he would have gotten back up. But, you know, they would have blamed it on his rhetoric. And then they sabotaged the teleprompter. Yeah. I mean, this is an insurrection. And what we need to do is either leave the UN or we need to bomb it. It is in New York, though, right? Yeah, Could be some fallout there. Yeah, yeah. All right. Voilà, donc c'est extrêmement clair, c'est une insurrection. Il serait passé deux choses. Un, ils auraient fait tomber la First Lady. Trump, serait tombé, mais ne vous inquiétez pas, il serait immédiatement relevé. Il n'y a pas de problème. Et donc, il y a deux solutions face à nous. Soit on bombarde l'ONU, c'est un peu à New York, hein, c'est un petit peu problématique. Serait un pays étranger, je ne dis pas, mais là c'est à New York. Ou soit on quitte l'ONU. Et c'est devenu le thème de la soirée. On a vu tout à l'heure que Sean Hannity expliquait, mais pourquoi continuer de donner de l'argent à l'ONU alors qu'ils ont saboté l'escalator de Donald Trump. Ou alors, tout ça, c'est parce que il a dû prendre l'escalator à pied et le téléprompteur n'a pas fonctionné. Imaginez s'il était bloqué dehors de nuit, dans la rue, sur le trottoir, parce qu'il ne pouvait pas passer, parce qu'il y avait une... Ah non, ça c'était le président Macron. C'était le président Macron. D'accord. C'était le président Macron qui du coup est allé prendre un café et a posé en photo. Ça a fait quand même le tour de tous les médias, j'imagine, chez vous aussi en France, aux États-Unis, fait des photos avec les employés du café. Mais ça c'est autre chose. Et donc, cette proposition de se dire il faut qu'on quitte l'ONU et qu'on défunde, qu'on arrête de financer l'ONU, c'est devenu hier soir le slogan des élus MAGA. On en est là, des élus MAGA. Donc vous voyez l'escalade. Regardez, Tim Burchett, évidemment, qui lui a sa casquette, pas celle-là, il n'a pas celle-là, mais il a l'autre avec Trump, qui est signé par Trump, et donc en expliquant qu'il fallait arrêter de financer
l'ONU. Donc, on est passé de l'escalator s'arrête à OK, c'est un plan pour probablement s'entraîner à assassiner. Hein, je vous reviens, Thomas, tu peux nous remettre tous ces tweets de l'Escalator Gate, dont celui de Cernovich qui explique que c'est un essai pour venir tenter d'assassiner Donald Trump. Les appels au Secret Service de faire extrêmement attention en disant mais comment vous avez pu laisser passer ce genre de choses. Il faut soit bombarder, soit arrêter de financer l'ONU. Alors que la vérité, parce que la vérité on l'a, parce que l'ONU a été quand même obligée de mener une enquête express sur l'élévateur, sur l'escalator, excusez-moi, et de publier un communiqué donnant les résultats. J'ai le communiqué officiel de l'ONU, hein, donc c'est pas de la fake news. Et donc, on explique ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, hein, si tu peux nous remontrer, donc je vous montre rapidement pour dire, voilà, c'est un vrai document, il existe, on a les 2 pages. Thomas en fond, voilà. Donc, ce qui s'est passé, vas-y, c'est parfait, Thomas, t'es parfait. Bravo, Thomas. Donc là, hop, il va monter. Et juste avant, vous avez vu que juste avant, regardez. Si on va, non, vas-y, va un petit peu en arrière. Je pense qu'on le voit à ce moment-là. Ah non, l'autre angle peut-être. Avant, il y a un photographe. Oui, l'autre angle peut-être, on le verra mieux. Non, retourne au début. Là, voilà. Vous voyez le photographe qui est là, qui travaille pour la Maison-Blanche et qui est... Donc, il y a un membre du Secret Service et il y a un photographe qui est là pour filmer Donald Trump pour après faire des vidéos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, hein, c'est l'enquête qui a déterminé ça, l'étude des bandes vidéo, il ne fallait pas se planter. Ces documents ont été remis au Secret Service pour leur montrer que ce n'était pas une tentative d'assassinat contre Donald Trump. C'est qu'un des photographes a pris ces escaliers en descendant et donc a déclenché un système de sécurité où si quelqu'un est en train de descendre des escaliers qui montent dans le mauvais sens pour des raisons de sécurité, on ne peut pas savoir si c'est quelqu'un qui est en train de tomber, le système s'arrête. Donc voilà ce qui s'est passé, mais je vous ai montré la manière dont Fox News et la communauté MAGA a décidé. Donc si vous prenez tout ça, les sabotages, Trump seul face aux globalistes, ben vous comprenez pourquoi on est dans cette dimension que c'est une victoire pour Donald Trump. Alors évidemment, vous avez entendu, il y a eu cette panne également du prompteur de Trump sur lequel devait passer son message. Ça a été aussi présenté comme un sabotage et deux, un triomphe de Donald Trump, le fait qu'il ait fait son discours sans notes. Dans la réalité, vous allez voir, on a les notes de Donald Trump, ce n'est pas un faux. Donc on voit que la totalité de son discours est écrit. Alors c'est toujours extrêmement intéressant de voir ces notes-là parce que on voit que la plupart des mensonges que Donald Trump, là c'est les pages sur les tarifs en expliquant que jamais l'économie américaine n'avait été aussi bonne. On voit que tout ça est écrit. Donc il y a aucune improvisation. Souvent quand on écoute Trump, on a le sentiment qu'il y a de l'improvisation sur ces sujets-là. Il n'y en a pas. On voit qu'il y a les mots-clés qui sont en majuscules. On voit que tout ça... Pardon ? Grocery en majuscule. On voit que tout ça est écrit de manière suffisamment grosse pour qu'ils puissent voir sans lunettes. Est-ce que c'est un Tylenol qui est à côté là ? Avec, on dirait. Hein. Avec dirait. Pas beaucoup de mots par page. Non, et alors ça c'est intéressant parce que je sais que souvent on se demande pourquoi c'est que la moitié. C'est parce que lorsque vous avez le texte en entier, ça vous force à baisser trop la tête. Et on ne veut pas donner cette image de Trump. On se rappelle que c'était une des erreurs de Biden lors du débat. Quand il prenait des notes. Lors du débat, lorsqu'il prenait des notes, lorsque vous avez la tête baissée comme ça. Et donc, pour éviter que Trump baisse la tête, c'est que le premier, c'est même pas la moitié, c'est un petit peu plus du tiers de la page qui est noté.
pour éviter que ça donne une mauvaise image du président des États-Unis. Donc vous voyez comment tout est prévu. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'était évidemment Gavin Newsom, qui lui a décidé de, se moquer de Fox News. On va regarder le tweet, déjà en expliquant que lui, de son côté, en tant que vrai homme, il marche, que l'escalator s'arrête ou pas, lui il continue, lui il marche. Et puis cette vidéo extraordinaire sur le discours de Trump. Vas-y Thomas. And I don't mind making the speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. Your countries are going to hell. Bruh. The wind doesn't blow. Those big windmills are so pathetic and so bad. The best-selling hat, Gavin Newsom, was right about everything. Tu peux nous le remettre derrière. C'était extraordinaire avec l'applaudissement, les sons. Et puis, à la fin, votre futur cadeau, Newsom was right about everything. Bon, on verra, j'en parlerai avec Cody après si ça vous intéresse. C'est un autre sujet, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'était Trump à l'ONU. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.